Bonsoir à tous et bienvenue au rendez-vous de l'information sur la télé, totalement votre renouveau télé. Mesdames et messieurs, voici les titres de cette session d'information. Les recettes budgétaires de 2024 sont estimées à 2 387,872 milliards de francs CFA contre 2 304,475 milliards de francs CFA en 2023, soit une augmentation de 83,396 milliards de francs CFA. Le budget de loi attestant ces chiffres a été validé par les membres du Conseil national de transition en plénière ce jeudi 7 décembre. Les détails au cours de ce journal. Après la dengue, la maladie à virus Zika fait son apparition au Mali. Selon les autorités sanitaires, 12 cas ont déjà été confirmés dans les districts sanitaires de Bamako et de Koulikoro. L'école nationale d'ingénieurs Abderrahmane Baba Touré dispose désormais d'un nouveau centre d'innovation technologique. C'est un don du programme des Nations Unies pour le développement PNUD au Mali pour la promotion de la recherche au Mali. Bienvenue à tous aux informations. Je vous le disais à l'instant dans les titres. Sur proposition du ministre de l'Économie et des Finances, la première partie du projet de loi portant loi de finances pour l'exercice 2024 a été adoptée à l'unanimité par les membres du Conseil national de transition CNT en séance plénière ce jeudi 7 décembre 2023. Pour 2024, les recettes budgétaires sont estimées à 2 387,872 milliards de francs CFA contre 2 304,475 milliards de francs CFA en 2023, soit une augmentation de 83,396 milliards de francs CFA correspondant à une hausse de 3,62%. Les détails avec Maïmouna Ouidraogo. En séance plénière ce jeudi, le Conseil national de transition a adopté le projet de loi portant loi des finances pour l'exercice 2024. Les prévisions des recettes budgétaires pour l'exercice 2024 s'établissent à 2 387,872 milliards de francs CFA contre 2 304,475 milliards de francs CFA dans la loi des finances rectifiée 2023, soit une augmentation de 83,376 milliards de francs CFA, correspondant à une hausse de 3,62%. Quant aux prévisions de dépenses budgétaires, elles s'élèvent en termes de crédits de paiement à 3 070,740 milliards de francs CFA contre 2 994,470 milliards de francs CFA dans la loi des finances rectifiée 2023, soit une hausse de 76,270 milliards de francs CFA, correspondant à une progression de 2,55%. Après l'adoption du texte, le ministre de l'Élevage et de la Pêche, Youbaba, qui assure l'intérim du ministre de l'Économie et des Finances, a remercié les membres du CNT pour l'examen minutieux de ce projet de budget d'État 2024 et les a rassurés de l'engagement du gouvernement à veiller sur son exécution correcte pour le bien-être de la population. La deuxième partie de la loi des finances 2024 sera soumise au vote des parlementaires d'ici le 31 décembre 2024, conformément à la réglementation en vigueur. L'Office central de lutte contre l'enrichissement illicite au CLEI, en partenariat avec l'AMRTP, a organisé ce jeudi 7 décembre un atelier sur la relation digitalisation et transparence dans l'administration publique malienne. Cet atelier, qui s'inscrit dans le cadre de la Semaine nationale de lutte contre la corruption, a pour objectif de faire en sorte que la digitalisation de l'administration puisse être une réalité avec un impact économique fort adossé à des hommes et infrastructures performants. Compte rendu, Diara Amadou. Organisé par l'Office central de lutte contre l'enrichissement illicite en partenariat avec l'AMRTP, le présent atelier a pour but de faire en sorte que la digitalisation de l'administration puisse être une réalité avec un impact économique fort, adossé à des hommes et infrastructures bien performants. La digitalisation est incontournable et je pense que vos débats l'ont démontré. C'est en effet un des moyens adéquats
pour garantir une meilleure prise en charge des services dus aux usagers, de lutter au mieux contre les fraudes et les pratiques corruptives, d'apporter et de consolider cette confiance tant voulue et tant attendue entre l'administration et les usagers de l'administration. En effet, la digitalisation joue un rôle crucial dans la lutte contre la corruption et notre pays entend relever les défis. Notre pays est capable d'aller vers la digitalisation. C'est un processus graduel. Ça peut se faire graduellement, pas en un seul coup, compte tenu des moyens qui manquent effectivement. Mais on peut aller avec déjà une stratégie claire à mettre en place pour pouvoir digitaliser l'ensemble du pays. Et puis au fur et à mesure, on met en place les plans qu'on a prévus pour aller à cette digitalisation-là. Donc le pays a bien les moyens, mais ça peut se faire sur beaucoup d'années. Il faut mettre en place des méthodes qui empêchent la corruption. Donc la digitalisation peut beaucoup intervenir dans ces processus-là. Donc ça permet d'éviter les contacts entre les personnes et l'administration. Donc ça permet aussi de fournir la transparence parce qu'on a un droit de permettre aux citoyens de venir contrôler ce qu'on a promis de faire. Et ça permet aussi, vers la fin, la traçabilité. Les recommandations issues du présent atelier sur la relation digitalisation et transparence dans l'administration publique malienne permettront de renforcer les acquis dans le domaine de la digitalisation. Dans une lettre circulaire en date du mercredi 6 décembre 2023, le directeur général de la santé et de l'hygiène publique annonce la confirmation de 12 cas de la maladie à virus Zika au Mali. Awa Sanro nous en parle. Selon le directeur général de la santé et de l'hygiène publique, c'est à la suite des examens de routine de la dengue effectués par le laboratoire de biologie moléculaire et génomique du Centre universitaire de recherche clinique de Bamako que ces cas ont été confirmés. Les 3 premiers cas ont été confirmés le vendredi 1er décembre 2023 et les 9 autres cas le lundi 4 décembre 2023. Ces 12 cas proviennent du district de Bamako et de la région de Koulikoro. Notons que, selon l'Organisation mondiale de la santé, le virus Zika est principalement transmis par les moustiques du genre Aedes qui piquent surtout des jours. La plupart des personnes infectées par le virus Zika ne manifestent pas de symptômes. Pour celles qui en présentent, il s'agit généralement d'une éruption cutanée, d'un accès de fièvre, d'une conjonctivité, des douleurs musculaires et articulaires, d'un état de malaise et de céphalie. Ces symptômes peuvent durer de 2 à 7 jours. L'infection à virus Zika pendant la grossesse peut entraîner une microcéphalie et d'autres malformations congénitales du nourrisson ainsi qu'une naissance prématurée ou une fausse couche. Par ailleurs, l'École nationale d'ingénieurs Abderrahmane Baba Touré a inauguré ce vendredi son nouveau centre d'innovation technologique Timbuktu, financé par le programme des Nations Unies pour le développement PNUD au Mali à hauteur de 600 millions de francs CFA. Ce système dénommé Unipod vise à contribuer à la modernisation de l'École nationale d'ingénieurs ABT. La cérémonie était présidée par le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique en présence du représentant résident du PNUD au Mali. Le compte-rendu est signé Bakari Msidibé Kodoa Kone. Ce nouveau centre Unipod de l'École nationale d'ingénieurs Abderrahmane Baba Touré est composé d'un espace de création, un espace de design, un espace de travail collaboratif et un bureau de transfert technologique. Il permettra aux enseignants et étudiants de cette école supérieure de réaliser leurs projets. L'étudiant sort sans les consolidations pratiques des théories acquises. C'est pourquoi ce centre-là va nous aider à réaliser les projets de fin d'études qui seront théoriquement conçus. Les besoins du monde agricole jusqu'à la robotique de haut niveau, en mettant ça en synergie entre tous les chercheurs. Actuellement, aucune machine n'appartient à un seul domaine donné. Ce centre d'innovation servira d'espace pour les innovateurs, les enseignants pour trouver des solutions aux problèmes de développement communautaire. C'est vraiment créer un espace, aussi bien, comme je dis, les chercheurs, les innovateurs, les universitaires, pour tester des solutions dans tous les secteurs, que ce soit l'énergie, l'agriculture, l'environnement, la santé,
de les tester à un niveau minimal, petit, de voir leur fonctionnalité et de les passer à l'échelle. Maintenant, le passage à l'échelle se fera avec les industries. Donc, il va falloir de la recherche passer maintenant au développement. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a salué ces gestes de PNUD qui va booster la recherche et l'innovation dans cette école. La logique de placer ces centres d'innovation au sein de l'ENI-ABT plutôt qu'en tant qu'entité autonome est qu'ils seraient ainsi liés au corpus de la recherche et de la connaissance déjà en place dans cette école. On n'a pas besoin d'aller réinventer la roue. L'ENI est là avec tout son personnel, les enseignants-chercheurs, les étudiants. Et c'est tout cela qui va permettre d'enrichir ce centre-là et de réaliser de belles choses qui permettront à notre pays véritablement de relancer son économie à partir des innovations. Transformer les universités africaines en des espaces d'innovation, d'expérimentation et d'apprentissage accéléré, tel est l'objectif recherché par le Bureau régional des PNUD pour l'Afrique. La visite des locaux a mis fin à cette cérémonie d'inauguration du Centre d'innovation technologique. Le Fonds des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture en partenariat avec le ministère de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable à travers la Direction générale des eaux et forêts a effectué ce jeudi 7 décembre 2023 une visite de terrain à l'unité de transformation des produits forestiers non lignés dans la commune rurale de Kassaro, cercle de Kita. Il s'agit à travers cette visite de faire le bilan des activités réalisées et de s'imprégner de l'état actuel des réalisations. Le compte-rendu est signé Lassine Diakité. Ces projets d'appui aux femmes vulnérables à travers la valorisation intégrée des produits forestiers non lignés, couplés aux activités d'agroforesterie de la commune de Kassaro, avaient pour but d'améliorer la résilience des femmes à travers une meilleure transformation, une conservation et une commercialisation des produits forestiers non lignés. Selon les responsables du projet, plusieurs activités ont été réalisées. Plus de 1260 femmes travaillent dans la coopérative dans ce cadre de ce projet. Donc on les a regroupées en coopérative et on les forme en transformation de ces produits forestiers non ligneux. Non seulement il y a le karité, en beurre de karité, il y a le jus de zaban et le jus de tamarin et le jus de baobab. Donc elles ont eu beaucoup d'équipements en ce sens, des machines multifonctionnelles pour le beurre de karité et pour les jus de tamarin aussi. Donc on les a formés aussi en production de plants pour faire les pépinières et lutter contre la déforestation. Et ça permet de leur créer des activités génératrices de revenus. L'initiative du Fonds des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture FAO a été vivement saluée par les femmes de la commune de Kassaro et environnants. Tout en reconnaissant l'importance du projet pour leur autonomisation, elles ont évoqué des difficultés, notamment la rupture d'eau pour les travaux. Non seulement ils nous ont fait don d'une maison, ils nous ont également formés. Ils nous ont offert des jardins, des fourrages, des machines et bien d'autres choses. On ne peut que les remercier. Ces travaux nous permettront d'avoir des revenus, ce qui contribuera à réduire nos déplacements à la recherche de moyens de subsistance. Cependant, nous sommes toujours confrontés à des interruptions fréquentes d'eau. Remerciant la FAO et ses partenaires pour le choix porté sur sa commune, le maire de la commune de Kassaro a saisi l'occasion pour inviter les femmes à plus de courage afin de bénéficier pleinement les avantages du projet. Bon, nos impressions sont les plus meilleures parce qu'au début on n'y croyait pas, mais à la fin avec les réalisations vraiment on est vraiment content. Et les bénéficiaires, particulièrement les femmes, on leur dit de maintenir le cap, surtout et de ne pas tomber dans l'euphorie, de faire de ces joyaux leur propriété. A noter que ce projet a été financé à 264 millions de francs CFA par FAO pour une durée de 3 ans environ. À l'initiative du projet national pour l'abandon des violences basées sur le genre, la faculté des sciences administratives et politiques a abrité ce jeudi 7 décembre une conférence débat sur les violences faites aux femmes et aux filles. Cette conférence, qui s'inscrit dans le cadre de la campagne des 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes et aux filles, a pour objectif d'échanger avec les étudiants sur les violences basées sur le genre en milieu universitaire et de les sensibiliser sur le même sujet. Compte rendu, Gabriel Keita.
Un Mali sans violence basée sur le genre, tel est entre autres le thème de cette conférence de débat initiée par le programme pour l'abandon des violences basées sur le genre, dans le cadre de la campagne des 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes et aux filles. Les échanges ont surtout porté sur les pratiques des VBG en milieu universitaire et sur la sensibilisation des étudiants sur le fléau. Donc nous nous sommes dit que cette campagne est une opportunité pour nous de pouvoir rencontrer ces étudiants et de parler des violences basées sur le genre et également voir qu'est-ce que les étudiants peuvent faire en tout cas pour qu'on puisse diminuer ces cas de VBG en milieu scolaire. Donc nous nous sommes dit en tout cas c'est une cible très très importante que nous devrons aborder et sensibiliser pour que nous puissions en tout cas diminuer les VBG en milieu scolaire. Notre engagement à œuvrer dans la recherche, dans la mesure du possible pour améliorer la prévention, la riposte, la protection de toutes les couches sociales en général et particulièrement éliminer les violences basées sur le genre en milieu scolaire et universitaire. Cette initiative du PNVBG a été appréciée à sa juste valeur par le doyen de la FSAPA qui se dit prêt à lutter contre les VBG au sein de sa faculté. Que notre institution ne restera pas en marge d'approfondir des réflexions où les résultats nourriront la marge de nos institutions, puisque nous sommes des institutionnalistes. Nous travaillons dans la pied, nuit et jour, pour accompagner toute dynamique à la tête de l'objectif du fameux Malikoura. Le Malikoura sera une réalité telle que prônée par les plus hautes autorités. La FSA va accompagner cette dynamique, surtout les femmes de jeunesse vont accompagner cette dynamique. A noter que les 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes et aux filles ont commencé depuis le 25 novembre dernier pour prendre fin le 10 décembre prochain. Restons toujours dans le même registre avec l'Association des jeunes pour la citoyenneté active et la démocratie AJICAD Mali qui, à travers le réseau Chilets, a organisé à Welesebugu un cadre d'échange multi-acteurs dans le cadre des 16 jours d'activisme. Au cours de cette activité, plusieurs thématiques ont été débattues entre les panélistes et les femmes de Welesebugu, notamment les rôles et responsabilités des femmes en période électorale. Le compte-rendu est signé Oumar Koïta, de retour de Welesebugu. Sous l'égide de la JICAD, le réseau Chilida a réuni les femmes de Welesebugu autour du thème « Le rôle et responsabilité des femmes dans la lutte contre les violences faites aux femmes et filles en période électorale ». Un thème qui cadre parfaitement avec la vision des participantes. Très sincèrement, comme il y avait beaucoup de masse dans la salle, beaucoup ont compris quelque chose. Nous nous sommes exprimés en Bambara et tout le monde a compris quelque chose. Vous verrez dans les élections prochaines que les dames ne vont pas se laisser faire, Inch'Allah. Pour les organisateurs, cette activité qui entre dans le cadre des 16 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre vise à informer les femmes et échanger avec elles sur leur rôle et responsabilités dans la société. C'est de mener des séances de plaidoyer auprès des décideurs pour promouvoir et protéger les droits de la femme et des jeunes filles qui en général subissent des inégalités en termes de répartition des rôles, des responsabilités et d'opportunités. Donc raison pour laquelle nous avons privilégié la présence des femmes qui sont les acteurs concernés. Il s'agit de valoriser davantage la femme, la jeune fille, dans tous les segments de la société. Donc je crois qu'on peut dire que le message a été vivement apprécié et salué par la communauté de Welesebugu également. Pour la présidente de la JICAD, le choix porté sur la commune de Welesebugu n'est pas fortuit. Welesebugu est un choix stratégique pour nous, notamment vu la collaboration qui existe entre les différents acteurs politiques au niveau de Welesebugu, vu la collaboration qui existe entre les groupements de femmes et les groupements de jeunes et la mairie de Welesebugu. Nous nous sommes dit que ce serait bien que ces cadres soient une occasion de mettre en lumière ces bonnes pratiques qui se font à Welesebugu et comment influencer les autres communes, comment influencer les autres localités de Bamako pour qu'il y ait cette collaboration multi-acteurs. À savoir que cette activité a été organisée par le vaste réseau Chilit, qui est un programme de 5 ans mis en œuvre par AJICAD avec l'accompagnement technique des Terres des Hommes. Et ce vaste réseau est composé de 18 organisations engagées pour les questions de promotion et de défense des droits des filles et des femmes.
Cette activité s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet Chilida avec l'accompagnement de la Fondation Terre des Hommes et l'ambassade du Royaume des Pays-Bas. Elle a enregistré la présence des autorités communales, religieuses, traditionnelles et des représentants du commissariat de la ville. Dans le cadre du Forum international de la prévention routière qui se tient du 7 au 9 décembre à Bamako, le Mali Technique System MTS s'est mobilisé à travers une équipe dynamique. Il se donne comme mission durant les 3 jours du forum de sensibiliser le public sur l'importance de la sécurité routière et de la visite technique. Le stand de Mali Technique System se distingue par son équipement de pointe et son engagement envers la promotion de la sécurité sur les routes. Le compte-rendu est signé Lolo Madibaté avec la voix de Roselyne Sebio. Au Forum international de la prévention routière, le Mali Technique System est actif à travers son stand équipé des équipements de dernière génération. Un espace bien équipé attirant les visiteurs avec des démonstrations interactives et des présentations informatives. Les représentants de l'entreprise sont sur place pour partager leurs connaissances et leur expertise tout en mettant en lumière les solutions novatrices qu'ils proposent pour améliorer la sécurité routière dans la région. Bon, nous sommes pour le moment au premier jour. Nous nous occupons l'atelier numéro 2 qui est basé sur le rôle du contrôle technique dans la sécurité routière au Mali, qui est très pertinent. Donc on doit développer ce thème, expliquer aux citoyens lambda et à la collectivité la nécessité réelle du contrôle technique dans la sécurité routière au Mali. À l'intérieur du stand, les visiteurs peuvent découvrir une gamme de technologies de pointe, notamment des systèmes de surveillance intelligents, des dispositifs de détection des véhicules, des outils d'analyse des données. Ces innovations mettent en évidence le potentiel de Mali Technique System pour réduire les accidents et sauver des vies sur les routes du Mali et au-delà. Malgré ces potentialités, cette structure est confrontée à plusieurs difficultés. Vous savez qu'au Mali actuellement, quand vous évaluez le parc national, nous estimons que nous sommes à peu près à 600 000 véhicules. Et au jour d'aujourd'hui, nous avons une difficulté par rapport à cette exploitation. Seulement les 40% des véhicules se présentent pour le contrôle technique. Cela déjà est un réel souci parce que, étant donné que le contrôle technique est très pertinent, au moins, on devrait avoir un minimum de 99% des véhicules du parc national qui devraient se présenter pour le contrôle technique. Cette participation active du MTS au Forum international sur la prévention routière témoigne de l'engagement de l'entreprise pour la sécurité routière et sa volonté de contribuer de manière significative aux efforts visant à améliorer les normes de sécurité sur les routes. Un mot de culture dans ce journal. La 5e édition du festival théâtral Les Praticables se tient du 8 au 17 décembre 2023 à Bamako-Croix, en commune 3 du district de Bamako. L'annonce a été faite ce vendredi 8 décembre 2023 lors d'une conférence de presse. Selon le directeur artistique des Praticables, Les Praticables est un projet culturel qui associe une vision globale à la culture pour aboutir à un projet de société, d'où le slogan « Faire de rien quelque chose ». Pour cette 5e édition, les artistes sont venus de plusieurs pays, notamment du Congo, du Togo, du Bénin, du Nigeria et de l'Ouganda. Pour plus de détails, écoutons Lamine Diarra, directeur artistique des Praticables, au micro de notre reporter Amadou Diarra. Cette reconstruction est dans cette quête de futur meilleur. Si on n'est pas associé, je doute fort que quelque chose d'assez intelligent pourrait se construire. Et donc cette édition des Praticables reflète cela, reflète le futur, donne le ton à ce qui pourrait être le Mali de demain.
donne le temps au chapitre que le Mali pourra s'ouvrir sur tous les plans, sur le plan social, sur le plan sociétal, sur le plan politique, sur le plan artistique. Et c'est l'essence même des praticables. Donc nous questionnons aussi le futur. C'est un festival d'avant-gardistes, mais qui vraiment se détache des autres, pas parce que les autres ne sont pas bien, mais ce projet est un projet de création. Et ce n'est pas un simple projet de création, mais le praticable, c'est ce qu'on lui donne. Moi, en tant que directeur artistique, c'est sa ligne que je donne avec le concours de mes amis de Le Fil, des artistes, que ce soit un projet culturel qui associe une vision globale à la culture. Et donc on arrive à terme avec un projet de société. Et pas seulement les artistes viennent, on fait un truc dans la rue, on joue dans les familles et tout ça. Non, c'est vraiment, il y a toute une réflexion derrière qui questionne le monde, qui questionne notre société, qui profile le futur. Quel pourrait être le futur de notre Mali. Et vous allez voir de plus en plus de Bamako, on commence aussi dans le contexte à faire venir les Maliens plus éloignés, donc notamment les régions. Et on a, avec l'appui de nos amis du Proges, le partenaire Proges qui finance un projet de formation de 53 jeunes du centre qui viennent de Ségou, de San, de Mopti, des régions, de ces 3 régions centres-là, qu'on forme dans les métiers du spectacle vivant et de l'entrepreneuriat culturel, qui sont Afrique de l'Ouest, au-delà de l'Afrique subsaharienne, qui est au praticable. On a, avec la classe internationale, avec le Congolais Dieudonné Nyanguna, qui est un des premiers artistes noirs de théâtre à être associé au Festival d'Avignon, je répète, l'un des plus grands festivals de théâtre au monde entier, qui est là. Des grands artistes qui sont là. Voilà, que des projets inédits comme ça, qui seront présents au praticable cette année. Ainsi prend fin cette session d'information. Merci à vous de l'avoir suivi avec attention. L'éléphant ne peut pas courir et se gratter le dos en même temps. Proverbe africain. Bonsoir.